j'étais en train de dire que le cœur de l'homme est naturellement mauvais. Ce n'est pas que l'homme grandit, il devient mauvais et il change de voie. Que si tu prends un enfant, puisque la connaissance de la sœur était partie, et tu le mets dans la société, la voie naturelle et normale qu'il va prendre, c'est la voie du péché, de la perdition. C'est la voie de la perdition. Et donc j'ai cité le texte de Jérémie pour soutenir ce que nous allons dire là maintenant. Parce que le Seigneur nous dit que le cœur, si, il est comme ça depuis le départ. Depuis le départ, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Il y a les Ivoiriens qui disaient que depuis avant. Donc c'est comme ça que tu es normalement. C'est comme ça le cœur de l'homme. Donc nous allons lire dans ce texte de Jérémie, qui est dans la conversation. C'est une prophétie. C'est le Seigneur qui déclare au prophète ce que nous sommes. Voilà. Je disais dans Jérémie au chapitre 17. J'étais en train de lire dans le téléphone. Là, je vais prendre ma Bible pour... Il dit, à partir du verset 5, ainsi a dit l'Éternel, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Notez seulement. Et qui de la chair fait son bras. Donc il s'appuie sur la chair. Vous comprenez ce que le Seigneur dit là? Et donc le cœur se retire de l'Éternel. Donc quand tu t'es retiré de l'Éternel, tu es maudit. Il sera comme un homme dénué de secours dans la plaine stérile. Il ne verra point venir le bien, mais il habitera au désert dans les lieux secs, dans une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Voici les genres de versets que les chrétiens aiment imprimer et mettre sur le mur de la maison. Je ne suis pas contre le fait que vous aimez certains textes en particulier. Aujourd'hui, je suis en train d'insister sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que j'ai dit trêve de publicité. Fais l'apparence. Fais l'apparence comme tu veux. Si ce n'est pas une réalité, tu es un blagueur. Tu es en train de... C'est-à-dire, tu fais comme les démons. C'est les démons, c'est-à-dire, ils sont dans un truc qui n'a pas de sens. Voilà. Donc, coller les versets. J'ai fait une... Parce que ça, c'est les versets qui sont beaux quand on cite. Parce que les gens aiment bien ça. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc, l'Éternel est quoi? La confiance. C'est bien de citer ça comme ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai dans ton cœur? Est-ce que c'est vrai dans ta vie? Est-ce que véritablement tu te confies en l'Éternel et est-ce que l'Éternel est ta confiance? Quand tu dors affamé là, est-ce que tu ne commences pas à accuser Dieu? Quand tu fais 2 jours, quand toute ta famille commence à te maltraiter, à mal parler de toi, est-ce que tu commences pas à dire que est-ce que Dieu m'écoute même? Est-ce que Dieu me regarde? Est-ce que l'Éternel est vraiment ton bras? Est-ce que l'Éternel est vraiment ta confiance? Voilà les questions que je nous pose, qui sont en fait des questions pratiques. Au-delà de citer les versets bibliques et tout ça, il faut sortir des citations, il faut sortir de l'apparence pour mettre la parole de Dieu en pratique. Vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que ce qui tue le christianisme aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la citation. Partout là les dimanches, partout même dans les trucs des catholiques là, c'est la parole là qu'on chante. Machin. Après on sort, on ne fait rien du tout. On est dans la perdition totale et complète. Nous continuons. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui lorsque vient la chaleur ne craint point, mais dont la feuille est verte. Il n'est point en peine dans l'année de sécheresse et ne cesse pas de porter du fruit. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. J'espère que vous comprenez vraiment. Et c'est le Seigneur qui est en train de parler. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Souligné. Désespérément malin.
qui le connaîtra? La version Louis II dit que qui peut le connaître? Ma question c'est, est-ce que toi-même là tu connais ton cœur? On avance avant de revenir, puisqu'on va s'arrêter juste au plus bas là, au verset 11. Il dit, moi l'Éternel, je sonde le cœur et je prouve les rangs, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Celui qui acquiert des richesses, mais non point avec droit, est comme une perdue qui couvre ce qu'elle n'a point pondu. Il les laissera au milieu de ses jours, et à la fin il se trouvera qu'il est un insensé. Je vais nous dire, le cœur de l'homme, c'est exactement donc ce que le Seigneur est en train de dire à Jérémie ici. Si tu nais et Jésus-Christ ne te fait pas grâce de le connaître, ton cœur là, c'est un cœur destiné à la perdition. Comprenez bien là, bien ça. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Plus tard, Pierre va nous dire qu'il ne nous a été donné aucun autre nom que le nom de Jésus, par lequel nous pouvons avoir la vie. Il n'y a aucun autre chemin. C'est pourquoi lui-même il nous a dit tout à l'heure dans le livre de Jean au chapitre 14, que vous connaissez le lieu, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est pas moi. Ceci dit, si Dieu ne change pas ton cœur, tu es un homme cuit. J'ai envie de dire point final. Si Dieu ne change pas ton cœur, tu es un homme cuit. Ce qui se passe alors dans le monde, c'est que les gens procèdent avec toutes sortes de sciences sociales. Les sciences sociales, la psychologie, la sociologie, ça ne rend pas l'homme agréable au cœur de Dieu. L'homme qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a été régénéré en Christ. Sois gentil au quartier, sois n'importe comment. S'il y a le mal dans ton cœur, il y a le mal dans ton cœur. Parce que il y en a qui pensent que c'est la gentillesse, c'est le fait d'être souriant. Il y a des gens qui disent, moi je fais du bien, moi je fais ceci, je fais cela. Si on fouille dans ton cœur là, c'est qu'on va trouver là-bas, non? C'est grave. C'est grave seulement. Parce que beaucoup pensent justement que c'est cet extérieur-là qui est la preuve que nous sommes en train de bien faire. Il y en a qui ont le courage de détourner de l'argent, par exemple, pour faire du bien autour d'eux. Ils appellent ça la gentillesse. Donc, ils pensent qu'ils sont en train de rendre leur entourage heureux. Ils ont un bon témoignage auprès des gens et ils se disent que ce témoignage est autant agréable à Dieu. Faux! Faux. Le cœur de l'homme est tortueux. Il n'y a pas un moment particulier. Il n'y a pas un moment particulier où le cœur de l'homme se tord. Il est tortueux. J'espère que vous avez bien compris. La parole ne dit pas qu'il devienne tortueux. Non, le cœur de l'homme, par nature, il est tortueux. Maintenant, c'est le Seigneur qui te touche et qui te change. C'est le Seigneur qui te touche et qui te change. Ce que l'homme devrait faire, c'est de supplier le Seigneur afin qu'il lui révèle ses voies. Afin que tu ne marches plus dans la perdition. Afin que tu ne te trompes pas toi-même en croyant que tu... Voilà. Parce que le cœur de l'homme, il est tortueux. Vous allez voir donc justement ces personnes qui font les choses par apparence, comme disait Michael. Ce n'est pas parce que ces personnes forcément étaient dans le bon. Et elles, non, c'est que à un certain moment, la nature de leur cœur a véritablement pris le pouvoir. Comprenez un peu. Donc la nature de l'homme qui est en toi, de la chair, a pris le pouvoir. Peut-être avant, c'était les sentiments, c'était déjà, voilà. Quand la nature de la chair prend le pouvoir, naturellement, c'est ça qu'on va observer. Alors que celui qui a été régénéré par Christ, il va vivre naturellement comme Christ, comme quelqu'un qui... Parce que ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que quand il te touche, c'est pour t'améliorer et pour te changer et pour te transformer. Alors que quand tu es en train d'utiliser seulement les astuces, non. Je te donne le temps. Ça va se savoir. Si tu es en train de faire les plans, ça va se savoir. Quand ça va chauffer, tu vas monter ta face. C'est comme ça. Les personnes qui sont transformées, régénérées, qui marchent avec le Seigneur, elles vont de transformation en transformation parce que leur vie, c'est une vie de constant examen.
de perpétuelle amélioration, de changement, je crois que vous comprenez. Alors que quand tu es dans la perspective de te servir, de te faire voir, un jour, quand tu sois one day, ça va se savoir. Satan va te piéger et tu vas confirmer le code. C'est ça. Tout le monde va dire que, hey, que le Seigneur nous garde vraiment.